Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin de la victoire que tu nous accordes sur, Papa Père, toutes les entités spirituelles négatives, toutes les forces du mal. Papa, pendant que tu nous permettais de nous reposer la nuit, ils se sont déchaînés croyant qu'ils pouvaient avoir raison de nous. Mais tu as fait une promesse certaine, que tes anges camperont autour de nous et que ta présence sera toujours avec nous. Tu as veillé sur nous, tu nous as permis de nous réveiller saufs et tu nous donnes la grâce de nous approcher de toi. Seigneur Père, reçois l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Éternel Père, nous nous rapprochons de ta parole, que ta lumière nous éclaire, illumine chacun de nous, nos cœurs, illumine notre esprit, donne-nous de tirer le meilleur de ce que, Papa Père, tu veux bien nous donner ce matin dans ta parole. Merci infiniment dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons dans la grâce et dans la paix du Seigneur. Que l'amour de l'Éternel vous environne là où vous êtes en ce moment. Nous sommes ce matin en direct dans l'émission Méditation quotidienne depuis les studios de TV évangélique. Et vous savez, les jeudis, nous sommes en train de parler durant tout ce mois des 5 implications, les 5 raisons pour lesquelles notre Seigneur Sauveur s'est laissé crucifier en 2 brigands. Et nous savons que ce n'est pas seulement une histoire à la Pâque, nous l'avions dit dans notre première émission, mais c'est des enseignements. C'est des grandes leçons que le Seigneur nous a enseignées au travers de l'œuvre de la croix. Et spécialement, nous sommes en train de décortiquer pourquoi il s'est laissé crucifier en 2 brigands. C'est quoi la raison pour laquelle il y avait les 2 brigands sur la croix à Golgotha? Alors nous avions la dernière fois examiné les Écritures et nous avons déduit de ce que c'est pour nous enseigner la leçon profonde de l'humilité. La raison capitale pour laquelle il s'est laissé crucifier entre 2 brigands, c'est pour nous enseigner l'humilité. Et jusqu'à présent, l'humilité est une vertu. L'humilité caractérise ceux qui sont donnés à Christ comme leur Seigneur Sauveur personnel. Nous sommes dans un conflit avec l'évangile de l'anthropologie et qui met l'homme au cœur, l'homme au centre, l'homme à la tête de tout. Mais malgré tout ça, l'évangile demeure toujours la vérité. Et l'évangile demeure la seule parole qui peut affranchir réellement. L'humilité est une leçon très importante que nous devons nous appliquer pour que la grâce du Seigneur puisse se manifester dans notre vie. Ce matin, nous allons lire toujours le livre du prophète Ésaïe au verset 12, chapitre 53, verset 12, qui dit « Les fautes des masses humaines est tombé sur lui. Il a pris sur lui les fautes des hommes. Il a pris sur lui les fautes. Nos fautes sont tombées sur lui. Les péchés, les conséquences du péché, les retombées du péché. Ce que le péché doit coûter au pécheur. Le prix fort que le péché a tiré sur l'humanité désobéissante. Le salaire du péché, tout le monde connaît ce verset Romains 3, 23, que le salaire du péché, c'est-à-dire les retombées du péché, ce que le péché génère comme fruit, c'est la mort. Et quand on parle de la mort n'est pas la cessation de vie. La mort, ce n'est pas la fin de la vie. La mort, c'est la séparation définitive et éternelle avec Dieu. Si nous connaissons la vraie définition de la mort, frères et sœurs, on ne nous forcera pas, on ne nous obligera pas à accepter Jésus dans notre vie. Mais c'est nous-mêmes qui allons courir pour aller chercher Jésus. Ceux qui aujourd'hui
se sont séparés de nous, la Bible nous dit qu'il leur reste que le jugement. Ce qui leur reste, ce n'est que le jugement. Rien ne peut améliorer leur sort. Ce n'est que le jugement. Mais celui qui a reçu Jésus dans sa vie, comme son Seigneur, comme son Sauveur, au lieu que ça soit la condamnation qui l'attende, Jésus ici, le prophète Ésaïe a dit, il a pris sur lui les récompenses, le salaire, le butin, ce que le péché a généré pour le pécheur et qu'il attend, Jésus l'a pris sur lui. Je relis le passage. Ésaïe chapitre 53, verset 12, la dernière partie. Il a pris sur lui les fautes des masses humaines. Il a pris sur lui. Il est mort au milieu de deux brigands pour montrer que ceux-là ont vécu leur vie dans le désordre, dans la désobéissance, dans la dépendance. Ils ont vécu leur vie de la mauvaise, la pire manière. Mais, puisqu'il est au milieu d'eux, le salaire du péché ne peut plus tomber sur l'homme qui jette un regard sur lui. Mais il a pris sur lui celui qui tourne ses regards vers lui, celui qui met sa confiance en lui, celui qui vient vers lui. Il prend le salaire. Le jour-là, un brigand, celui de la droite naturellement, comme vous le savez, le salaire de son péché n'est pas retombé sur lui, mais parce qu'il a placé sa confiance, il a tourné son regard vers celui qui était au milieu d'eux. C'est pour montrer qu'il est venu pour que l'humanité, la partie de l'humanité qui va tourner ses regards vers lui, ne supportera pas le poids, la condamnation de son péché. Mais dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 2, je vais lire toujours la parole vivante. La parole vivante me dit ceci. Il dit, car nous vivons à présent sous un nouveau régime. Celui qui tourne son regard vers lui ne vit plus sous l'ancien régime, mais il vit maintenant sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui tourne son regard vers lui, ici, la parole vivante dit que cette confiance placée seulement en Jésus, le regard tourné vers celui qui est au milieu des deux brigands, c'est naturellement celui de la droite, le sort, le met hors de l'ancien régime, le régime de la condamnation, le régime du péché, où le péché doit sévir avec toute sa rigueur. Et ce regard le sort de ce régime. Oh, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est soustrait de ceux qui doivent être condamnés, jugés et condamnés. Il ne sera plus condamnable. Et de surcroît encore, il dit, non seulement l'Esprit m'a sorti de ce régime-là, mais encore, il me donne la vie. Il me donne maintenant la vie qui était en Jésus-Christ. La vie qui lui a permis de vivre dans un corps humain, de vivre sur cette terre des hommes et de ne pas être sous l'influence de l'ancien régime, du jugement et de la condamnation. Il dit, l'Esprit m'a sorti de ce régime et m'a donné maintenant la vie là. C'est-à-dire, il m'a donné la vie qui était en Jésus. Et cette vie là me permet de faire quoi? Écoutez la parole. Cette puissance vivifiante de l'Esprit me soulève. Alléluia. Cette puissance-là me soulève. La puissance qui m'a sorti de ce cercle vicieux me soulève du cercle du péché et de la mort. Et maintenant, il me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Car ce que la loi s'est avérée incapable de réaliser,
Dieu lui-même l'a fait. Oh, alléluia. Dans ma vie et dans ta vie. Il l'a fait dans ta vie. Si seulement, toi qui m'écoutes, je sais que tu vas à l'église. Je sais que tu as un rôle à jouer à l'église. Je sais que tu es né dedans. Je sais que tu es dedans maintenant, ça fait longtemps. Tu as une histoire avec cette église. Et ce n'est pas de ça qu'il est question. Que tu aies une histoire avec l'église, que tu sois le fils du bailleur principal, ce n'est pas ma préoccupation. Que tu sois celui par qui tout fonctionne, ce n'est pas ma préoccupation. Ce que je veux te dire, est-ce que tu as tourné ton regard vers Jésus? Celui-là qui a le monopole de la vie, qui sort du cercle vicieux, du péché, de la mort. Il a fait une démonstration sur la croix, sur la montagne de Golgotha, au travers du voleur de la droite, qui a tourné son regard vers lui. Il a sorti de ce cercle, il a sorti de ce régime. Et le salaire du péché n'aura plus d'impact sur lui. Mon frère, ma soeur, comprends-tu cette vérité? As-tu accepté cette vérité-là? Crois-tu que Jésus est venu pour que toi, tu ne sois plus jugé, condamné? Ou bien c'est le Jésus contemporain, le Jésus de notre saison, de cette époque-là, de ce siècle-là que tu as reçu? Le Jésus qui doit donner le billet de voyage, le Jésus qui doit donner le visa, le Jésus qui doit donner mari, le Jésus qui doit donner voiture, le Jésus qui doit donner maison. C'est ça là que tu as reçu? Non. Ce n'est pas le Jésus qui doit donner là, qu'il faut recevoir. Le Jésus qui a déjà donné. Il a déjà donné. Il t'a déjà donné la vie vivifiante qui supplante le mal. Qui n'a plus envie d'aller faire le mal de lui-même. Parce qu'il connaît les conséquences du mal. C'est ce Jésus-là qu'il faut désirer. C'est ce Jésus-là qu'il faut chercher. C'est ce Jésus-là qu'il faut avoir en toi. Ce Jésus qui a accepté le regard miséricordieux de celui qui cherche la miséricorde, du voleur de la droite. C'est ce Jésus qu'il faut chercher. Ce Jésus-là, c'est lui seul qui est capable de te soulever, comme l'a dit l'auteur de la parole vivante, qu'il t'a soulevé du cercle vicieux, du mal, qui amène à la ruine, qui amène à la mort, qui amène à la destruction. Cherche Jésus-là. Quand tu vas le chercher, quand tu vas tourner ton regard vers lui, il viendra à toi et il va changer ton caractère. Il va changer tes motivations. Il va changer tes désirs. Il va changer totalement tout le contenu de ton âme pour que tu aies maintenant la vie qui était en Jésus, qui le conduisait, cette vie qui l'amenait à chercher le bien et le bien de tous, à faire le bien, à toujours désirer le bien. Oui, mon frère, ma soeur, ensemble nous allons prier ce matin pour que ce Jésus-là puisse véritablement se localiser dans ton âme, dans ton esprit, puisse régner en toi, puisse être maître de tes membres, puisse être maître de tes émotions, de tes sentiments, ta volonté. Pendant que maintenant nous sommes en train d'évoluer, ferme tes yeux avec moi et demande à ce Jésus-là de me visiter. Seigneur, je ne peux me changer moi-même. J'ai envie, Papa Père, de laisser certain nombre de caractères, de comportements, mais je ne le peux de moi-même parce que j'ai essayé tout, mais j'ai échoué. Je me commande à toi, je me recommande totalement à toi, Père. Le Jésus qui soulève-moi du cercle vicieux, du péché et de la mort. De cette mort, Papa Père, de ce mal qui amène à la ruine, à la destruction. Oh Seigneur Père, il y a des générations que j'ai vues qui se sont auto-détruites, Seigneur Papa Père. Leur vie ne valent plus rien aujourd'hui. Ils sont réduits à néant. Je ne le veux pas. Seigneur, je connais des modèles, des exemples que je peux citer sous la main. J'étais encore très jeune, je les ai connus. J'ai vu la suite de leur vie. Je ne veux pas les imiter. Je ne veux pas marcher sur ce chemin. Tu t'es manifesté, tu t'es montré à moi. Oh Saint-Esprit, libère-moi
Dégage-moi, soustrais-moi de ce cercle-là. Je veux sortir de ce cercle. Je veux séparer de ce cercle. Je ne veux plus être un des membres de ce groupe-là. Sors-moi de ce groupe. Sors-moi, Seigneur. Oh, Papa, Père, pendant que ton fils est en train de parler, pendant que ta fille est en train de parler, je l'assiste, je le soutiens et j'appelle ton esprit pour que ton esprit se manifeste maintenant, pour que ton esprit le soustrait. Papa, Père, le dégage, le soulève de ce cercle au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Il n'est pas pour la destruction. Il n'est pas pour la mort, mais il est pour la vie vivifiante. Il est pour le bien. Il est pour la victoire. Merci, Saint-Esprit. Honneur et gloire à toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.